Je le répète, je le dis encore, le diable existe, les démons existent, les envoûtements existent, toutes ces choses-là existent. On passe beaucoup de temps dans les prières de combat chassant des démons. Même ici, nous le faisons chaque jour. On vient à peine de terminer un jeûne. On a jeûné pendant 30 jours. Ma soeur, mon frère. Mais il y a certaines personnes parmi nous, quand tu le regardes, malgré la vie de prière intense, malgré la vie de jeûne permanent, alléluia, Amen. rien ne bouge, rien ne change, rien ne se modifie. Mais placez ça dans le contexte. C'est ce que j'ai dit. Il y a des choses qu'on mélange. Moi, le problème c'est quoi? Après la mort et la résurrection de Christ, quel doit être nos rapports avec le démon et le diable? Avant la croix et après la croix, c'est différent. Jésus-Christ est quand même venu. La Bible dit, c'est lui qui est devenu chrétien. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort avec Christ. Il est enseveli avec lui. Il est ressuscité avec lui. L'histoire de chasser les démons. Mais les démons sont là. Mais j'ai dit, Blandine, chasser le démon chez quelqu'un, ça ne fait pas de lui un chrétien. Je peux trouver un païen qui est possédé, qui est envoûté. Je chasse le démon. Ce n'est pas pour autant qu'il devient enfant de Dieu. Ça, c'est autre chose. Donc, le combat spirituel existe. Et surtout, quand vous parlez de combat spirituel, la Bible dit combat de la foi. Et aujourd'hui, malheureusement, quand on parle spiritualité, c'est toujours par rapport aux démons. Entre-temps, la spiritualité, c'est au-delà des démons et du diable, parce que nous-mêmes, nous sommes des êtres spirituels. Donc, je crois au combat spirituel, mais place le combat spirituel dans son contexte. Parce que lui-même, il dit, cette espèce de démon ne quitte que par les prières et par le jeûne. Aujourd'hui, à partir d'une expérience, dans la vie d'un frère, on a fait une théologie pour tout le monde. Ça, je dis non. Ça commence à nous compliquer. Mais j'ai prié, j'ai jeûné. Mais pourquoi ça ne change pas? Ça ne change pas à cause de ton incrédulité. Incrédulité veut dire le contraire de la foi. Quand tu ne crois pas, Dieu fait, il n'utilise que la parole qui est la Bible ici. Alléluia. Amen. Tout ce que tu as besoin se trouve dans la parole ici. Alléluia, Église. Amen. Toutes les questions possibles du monde ont trouvé satisfaction dans la parole de Dieu. L'amour de Dieu est immuable. L'amour de Dieu ne change point. L'amour de Dieu, Blandine, si tu vois Dieu dans tous ses attributs, puissant, omniprésent, tout ce que vous connaissez de Dieu, nous écartons l'amour. On laisse Dieu avec tous ses attributs, tout ce que vous connaissez de Dieu. Et on prend l'amour, on le met à l'écart. On dit Dieu, l'amour, on met ça à côté. Omniscient, omnipotent, fidèle, tout ce que tu connais, Blandine, personne d'entre nous peut résister sur la terre. La seule chose qui maintient notre relation avec Dieu, c'est l'amour de Dieu. Ça veut dire, Dieu n'a pas de l'amour, Dieu est amour. C'est comme ça. Aujourd'hui, le problème, c'est quoi, Blandine? On est tellement environné de la méchanceté. Quand on prêche l'amour, nous n'avons pas les résonances. Mais quand on parle de messages à caractère Bomaye, Tuele, Kangaye, on est tellement dans cet environnement de la méchanceté, tu vois, tout le monde a du zèle. Mais l'amour, on n'a pas assez des exemples dans nos familles, dans nos relations, comment nous avons grandi. On n'a pas beaucoup de repères, on n'a pas beaucoup de choses sur lesquelles on peut s'agrapper pour avoir une image. Mais quand nous allons sur le terrain de la méchanceté, il faut jeter le feu, il faut qu'il meure avec ses enfants, il faut qu'il soit calciné. Mais, Blandine, mais toute l'église, mais quand tu parles de l'amour, les gens regardent, ils n'ont pas de choses sur lesquelles ils peuvent s'accrocher. Entre ta Dieu et amour.
tout ce que Dieu a fait à moi. Je t'ai dit, c'est lui qui aime le monde. L'amour du Père n'est pas en lui. Et la Bible dit, c'est lui à qui on a beaucoup pardonné, aimera beaucoup. Ça veut dire, même pour que quelqu'un aime beaucoup, il doit être convaincu de l'amour de Dieu. Malheureusement, l'Église nous fait convaincre que les péchés de nos ancêtres, nos propres péchés, nos péchés d'hier, d'aujourd'hui et de demain n'est pas pardonné. Comment nous allons aimer beaucoup? Comment nous allons répondre à cet amour? Mais celui qui est convaincu de l'amour de Dieu va aimer beaucoup. La Bible dit clairement. La Bible dit, voici le témoignage que nous avons, Dieu nous aime. Écoutez, il y a un verset là, quand Jésus fait sa prière bilan dans Jean chapitre 17, il dit, ô Père, que le monde sache que tu les aimes comme tu m'as aimé. Blandine. Le pasteur Jean Bosco est aimé par Dieu au même niveau que Dieu aime Jésus. Papa Jean Bosco, qu'est-ce que vous demandez aux enfants de Dieu et aux internautes? Je demande à nos téléspectateurs et à nos internautes, s'il vous plaît, vous pouvez douter de tout, mais ne doutez pas de l'amour de Dieu. La Bible dit, nous ne pouvons rien faire sans lui. Toutes les questions, il te suffit seulement de croire que ce qu'il a dit ici, comme il a fait cela pour celui-ci, si je crois aussi, il le fera pour moi.